Aujourd'hui, nous allons revoir quelques fondamentaux. La défense de base occupe une place très importante dans Even Day to Die. Aussi, il est bon de comprendre pourquoi et comment bougent les Z. Pourquoi ils attaquent certaines parties de vos édifices. Nous allons parler de quelques facteurs qui influencent les mouvements des Z. Le premier facteur que nous allons aborder, ce sont les poids de structure. Chaque bloc possède un certain nombre de poids de structure. J'ai construit quelques casemates, porte en bois, mur en bois, porte en fer, mur en bois, porte en fer, pierre à pavé, porte V3 en acier, mur de pierre renforcé, porte V3 en acier, béton, porte V3 en acier, bloc d'acier, porte automatique et mur de béton. Et maintenant, on va tester ça. A noter que dans ce cas-ci, je me trouve au même niveau que les Z. Dans ce cas-ci, le Z choisit directement de s'attaquer à la porte en bois. Elle a 250 poids de structure. Les murs, quant à eux, sont composés de blocs de 225 poids de structure. Mais pour me rejoindre, il lui faudrait casser 2 blocs, soit 450 poids de structure. Je décide de passer dans ma seconde structure, qui elle possède une porte en fer. Malgré les 2500 poids de la porte en fer, le Z choisit quand même de s'attaquer à la porte, et non aux murs qui sont toujours composés de blocs de bois. Je passe donc à la casemate suivante dont les murs sont en pierre à pavé. La porte a toujours 2500 poids de structure, et le Z à nouveau choisit de s'attaquer à la porte, et non aux murs qui ont pourtant des blocs avec des poids de structure bien moindres. Arrivé à ce stade, on pourrait donc en conclure que les portes sont des accès prioritaires que les Z visent toujours. C'est un peu plus compliqué que cela. Ici, je possède une porte en acier V3. Si le zombie commence à taper sur cette porte, il se ravise très rapidement et choisit de s'attaquer aux murs qui sont en bloc de pierre à pavé renforcés. Les blocs de pierre à pavé renforcés représentent 1500 points de structure. En briser 2 reviendrait à briser 3000 points de structure. Le zombie semble avoir fait le calcul assez rapidement. Je choisis de voir quelle sera la réaction du zombie dans la casemate suivante avec une porte V3 et des murs en béton. Dans le cas présent, le zombie choisit rapidement d'attaquer les blocs de béton qui ont pourtant une résistance chacun de 2500 points de structure. Pour se frayer un passage, le zombie devrait détruire 5000 points de structure. 2 blocs. La porte, elle, fait 7000 points de structure. Le zombie a choisi. Voyons maintenant quelle sera la réaction du zombie dans la dernière casemate. Porte V3 et mur en acier. J'ai aussi réalisé ce test en remplaçant les blocs d'acier par des blocs de béton renforcés, et le résultat était similaire. Le zombie choisit cette fois de s'attaquer à la porte, et non au bloc. Casser 2 blocs de béton renforcés aurait représenté 10 000 points de structure. Un niveau de la porte V3 représente quant à lui 7000 points de structure. Un niveau de la porte V3 est donc inférieur à 2 blocs de béton renforcé d'une valeur de 5000 points de structure chacun, ou 2 blocs d'acier avec 7000 points de structure d'acier et 5000 points de béton. Les portes ont le plus souvent la caractéristique multi-bloc, c'est-à-dire qu'elles remplacent un certain nombre de blocs. Par exemple, la porte automatique, elle, remplace 4 blocs. La porte automatique a une valeur de poids de structure de 10 000 poids de structure, et je lui ai associé des blocs de béton d'une valeur de 2500 poids de structure chacun. Dans le cas présent, le zombie choisit de s'attaquer à la porte, et non au bloc. Une nouvelle fois, on pourrait être amené à penser que c'est toujours le cas. Je vais vous démontrer le contraire. Je réalise le même test, mais cette fois-ci avec la même porte. Je remplace les blocs par des blocs de pierre à pavé. Et cette fois-ci, le zombie va rapidement faire le calcul. Il commence à s'attaquer à la porte, et puis très rapidement, il change de cible. Et il s'attaque cette fois-ci au bloc de pierre à pavé. Si dans votre projet de base, vous voulez impérativement que les Z passent à travers une porte V3, vous devez alors construire votre enceinte en mur de béton renforcé ou en mur d'acier. Nous venons d'avoir un rapide aperçu de ce qui peut arriver avec des portes.
Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de porte? Démonstration. Cette fois, j'attire un zombie. Ma structure est composée de murs en pierre à pavé renforcés. Et je bouche le passage avec 2 blocs de bois. Nous allons voir. Le zombie semble clairement s'attaquer aux blocs de bois, qui sont nettement moins solides que les murs. Attention que dans cet exemple, comme dans les précédents, je me trouve au même niveau que les Z. Si je monte à un niveau supérieur où je suis inaccessible pour le Z, celui-ci va commencer à attaquer n'importe quel bloc de la structure, pour peu que je m'éloigne un peu et que je réinitialise son attaque. Démonstration. Si je monte sur le sommet de mes structures, le Z n'a aucun moyen de m'y rejoindre. Il va donc commencer à s'attaquer à n'importe quel bloc des structures qui m'environnent. Afin de prouver que les points de structure ont bien une influence, je décide délibérément d'endommager 2 blocs de ma structure. Je les amène à un niveau de points de structure inférieur aux 2 blocs de pierre à pavé que je vais utiliser pour boucher l'entrée. Et le zombie va rapidement faire son choix. Il commence par frapper un bloc de pierre à pavé, et puis s'en détourne rapidement, et il va s'attaquer aux points faibles de la structure, les blocs endommagés. Bon, j'avoue, les zombies c'est pas des lumières, et il va falloir le stimuler un peu, et lui rappeler que je suis là. Il va même falloir insister beaucoup. Afin de me rejoindre, le zombie s'attaque donc clairement au point faible de la structure. Comme vous pouvez le voir, les points de structure sont donc un facteur à bien prendre en compte lorsque vous construisez vos bases. Maintenant, prenons un peu de hauteur et parlons d'un tout autre point, les chemins valides. S'il existe un chemin clair et direct qui mène aux joueurs, les zombies vont l'emprunter. Démonstration. Je pars en quête d'une de mes nombreuses groupilles et je la ramène à ma petite base. Pour peu qu'il existe un seul chemin valide, le zombie va tenter de l'emprunter du mieux qu'il peut pour vous rejoindre. Ouais bon, les zombies c'est pas des lumières, hein. L'avantage de la poutre centrée, c'est qu'elle constitue un chemin tout à fait valide pour les zombies, et les zombies l'empruntent sans aucun souci. Vu que ce zombie a eu quelques problèmes psychomoteurs pour monter mon escalier, j'augmente un peu celui-ci. J'appelle à nouveau une de mes plus grandes fans. Une fois de plus, le chemin étant valide et direct, le zombie l'emprunte. Après s'être relevé, le zombie ne pense même pas à s'attaquer à un seul bloc. Elle remonte directement sur le chemin valide, l'emprunte à nouveau et revient jusqu'à moi. Enfin, elle fait de son mieux quoi. Elle va finir par y arriver. Ça, c'est ce qui se passe avec un chemin valide. Voyons maintenant ce qui se passe avec un chemin invalide. On me demande souvent pourquoi j'utilise des poutres centrées. On m'a encore récemment fait la réflexion qu'on pouvait utiliser des poutres traditionnelles. Voyons ce que ça donne. Si pour le joueur cela ne change rien, pour les zombies ça change tout. J'attire quelques zombies avec la bécane à papy et on va voir ce qui se passe. Cette fois-ci, les zombies étant face à un chemin invalide, ils choisissent d'attaquer n'importe quel bloc de la structure. Et comme les poutres relient l'escalier à ma structure, les zombies s'attaquent aussi bien à l'escalier qu'à ma structure. Je traverse un instant mon chemin de poutre et me remets sur mon escalier. Je recrée donc un accès valide, les zombies pouvant m'atteindre.
Et vous allez voir, ça ne va pas traîner. Il y a déjà une demoiselle qui me court après. Je repasse de l'autre côté, et là, les zombies reprennent leur chemin de destruction. Je repasse sur l'escalier, et cette fois-ci, c'est le fils de Jackie Chan qui va se sentir obligé de m'agresser. Et vous allez voir que le fils de Jackie Chan, il est rapide. Je décide de briser le chemin de poutre qui relie les deux structures. Observez bien la réaction de ce petit homme avec son t-shirt jaune. Il se détourne rapidement des blocs qui composent l'escalier pour venir agresser la seule structure qui compte, celle sur laquelle je suis. Je recrée un chemin valide et les Z retrouvent directement le chemin qui mène à moi. Désormais, ils n'éprouvent plus ce besoin irrépressible de massacrer mes blocs. L'arrivée d'une petite horde inopinée va me permettre de vous montrer à quel point un chemin valide est important. Observez bien la réaction de ces Z. Ils s'approchent de moi, et puis soudain, sans même frapper sur un seul bloc, ils se décident à emprunter le chemin valide. Pour peu que quoi que ce soit brise ce chemin d'accès, et les Z recommencent leur œuvre de destruction. Ils s'attaquent à tous les blocs qui se trouvent dans les parages. A noter ce détail intéressant, vu que je ne suis pas au même niveau que les Z, ces derniers s'attaquent à des blocs qui ont des poids de structure totalement différents. Il est évident que dans ce cas, les Z n'ont plus aucun chemin d'accès pour me rejoindre. Bon, on va mettre un terme à tout ça. Maintenant que vous avez vu l'importance des chemins valides, voyons un autre point assez important, la distance en bloc. Je décide de rallonger cette base, histoire de vous démontrer que la distance en bloc, ça peut parfois être un élément perturbateur pour les Z. Cette petite base est beaucoup plus longue que l'ancienne, et le premier Z qui arrive éprouve déjà quelques difficultés à trouver le chemin d'accès. Ici, je commets une erreur en tirant sur ce Z, car je brise le chemin d'accès, et directement, le zombie qui est arrivé s'attaque à la structure. Un coup de feu plus tard, je décide de construire une petite base un peu plus solide. Une erreur de débutant à éviter, c'est d'obstruer les chemins valides. Les pics, ça semble toujours une bonne idée, et pourtant, si vous obstruez le chemin, cela peut vous jouer des tours. Démonstration. Si vous êtes proche du point d'accès, pas vraiment de soucis. Ce Z fait vraiment ce qu'on attend de lui. Il se rue dans les pics, trouve le point d'accès et emprunte le chemin valide. Vous vous dites, tout est parfait. Et pourtant... Pour peu que j'allonge la structure et que je fortifie un peu celle-ci, vous allez voir que la réaction des Z peut être fortement modifiée. Ce premier zombie fait exactement ce qu'on attend de lui. Il s'approche de la structure, l'allonge et va tenter de passer par les pics. On réitère l'expérience grâce à Jeanne Moreau qui va inviter quelques-uns de ses copains.
Et papy, il aime pas quand on invite des copains, parce qu'il a jamais rien prévu pour l'apéro. Je décide aussi d'éliminer les spiders qui ne sont d'aucune utilité pour cette démonstration. Observez bien ce zombie en particulier. Ce zombie décide de ne pas passer par le chemin prévu. Contrairement au premier zombie, il n'emprunte pas le chemin logique. Il ne suit pas la structure et décide de se créer un tout autre accès. C'est souvent le risque que l'on prend quand on obstrue les chemins valides. C'est que les aides décident de se créer d'autres chemins. Et dès qu'un de ceux-ci aura réussi à créer un autre chemin, plus aucun Z ne prendra le chemin que vous aviez prévu. Je profite de ce moment pour parler d'un piège que j'avais créé en Alpha 18. J'ai appelé ça la barre au front. C'est très simple. Vous créez un escalier et sur le côté de cet escalier, vous alignez des poteaux. Cette fois-ci des poteaux normaux. Vous pouvez passer en dessous, cela ne pose aucun problème. Par contre les aides, c'est différent. L'avantage de ce piège, c'est que vous pouvez le créer en n'importe quelle matière et le renforcer. Je libère donc le passage pour notre ami. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous pouviez passer sous la barre, le zombie lui, il ne le peut pas. L'avantage de ce piège, c'est que vous pouvez le multiplier sur les bords de l'escalier et que ça vous permet d'aligner les zombies. Avec une M60 ou une arme automatique, c'est le carnage assuré. Bien sûr, à force, il va finir par détruire le poteau supérieur. Un autre détail amusant, si vous vous trouvez sur une échelle et qu'un zombie aussi, si cette dernière est entourée de blocs, le zombie ne peut strictement rien faire. Il ne peut frapper ni vers le bas ni vers le haut. Il essaiera juste de vous pousser vers le bas, mais s'il y a le sol, il n'y arrivera pas. Et vers le haut, si vous avez disposé une trappe, c'est impossible pour lui. Par contre, s'il y a un vide, un de vous deux va mourir. On a souvent dit que faire des bases souterraines à Seven Day était devenu impossible depuis que les zombies creusent. Pourtant, moi et mes amis, nous avons réalisé en 1.19 une base anti-horde exclusivement souterraine, et elle n'a jamais failli. Petite démonstration. Je descends à 2 blocs de profondeur et je creuse un petit couloir. Ce minuscule terrier n'est certes pas une base, mais il répond au même principe que notre base souterraine. Je crée et dispose une porte, et je vais chercher un zombie dans l'école toute proche. Nous allons voir l'attitude que ce dernier va adopter. Ce petit souterrain va nous permettre de parler à nouveau des points que nous avons abordés précédemment. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le cas présent, le zombie dispose d'un accès valide. Il l'emprunte. Ah, évidemment les souterrains ont cette fâcheuse tendance à avoir des toits et des sols en voûte. Et le zombie se prend la tête au plafond. Avec un chemin valide, il n'a pas songé à creuser. Voyons ce qui se passe maintenant si je ferme cette porte. Je suis poursuivi par un Z. Va-t-il se donner la peine de creuser? Eh bien non. Le Z emprunte le chemin valide, arrive à la porte et tente de la défoncer pour me rejoindre. Je décide cette fois de renouveler l'expérience, mais avec une porte de fer renforcée, 2500 points de structure. Je rappelle que je suis entouré de blocs de terre, de 200 points de structure. Nous allons voir si le zombie va daigner creuser cette fois. Le zombie arrive et se contente de frapper lourdement la porte. Il ne semble même pas conscient qu'il est entouré de blocs de terre de 200 points de structure et qu'il y gagnerait à passer par là.
Cette fois-ci, j'attire Z et je décide d'obstruer le chemin d'accès avec 2 blocs de pierre à pavé. Le zombie va-t-il creuser? Et non, le zombie préfère une nouvelle fois emprunter le chemin valide. Pourquoi creuserait-il? Il a un chemin direct pour me rejoindre. Malgré les 200 points de structure des blocs de terre qui m'entourent, ce dernier préfère creuser pour me rejoindre à travers les blocs de pierre en pavé. Oui, je sais, c'est pathétique. Voyons maintenant ce qui se passe si je bouche l'entrée de mon souterrain. Attention, ici je laisse toutefois mon couloir. Je ne fais que bloquer l'entrée. Cela me permet de vous montrer que je ne suis qu'à 2 blocs de profondeur. J'attire Z vers l'entrée, et une fois qu'il est suffisamment proche, je rebouche complètement l'accès au souterrain. Nous allons voir si ce dernier, même s'il est conscient de ma présence, va se décider à creuser. Malgré le fait que je lui signale à de nombreuses reprises et vivement ma présence, le zombie ne semble pas se décider à creuser. Je ne suis pourtant qu'à 2 blocs de profondeur et c'est pas faute d'assister. Le zombie semble conscient qu'il y a un chemin, mais n'en trouve pas l'entrée. Je vais le forcer à creuser. Cette fois-ci, je bouche complètement le souterrain. Et cette fois, le résultat ne se fait pas attendre. Une fois stimulé, le zombie se met directement à creuser. Il n'a plus le choix, il n'existe aucun accès. Après un long moment, le zombie finit par me rejoindre. Je sais, ça fait mal mon gars. Les bases souterraines sont donc tout à fait viables, pour peu que vous sachiez les construire. Depuis peu, les zombies sont soumis à la gravité, et cette gravité, vous pouvez l'utiliser comme une arme contre eux. C'est ce que nous avons fait durant notre série en Alpha 19 avec mes amis. Je vais vous montrer le principe d'un piège qui s'applique contre eux à base de cette gravité. J'ai appelé ça le piège de la trappe. Creusez un puits d'une dizaine de blocs, surmontez-le d'une trappe, élargissez le puits, et enfin creusez une rampe d'accès qui mène à cette chambre. Construisez un sol, évitez que la hauteur de votre puits soit plus longue que la longueur de votre rampe. Et voilà, c'est prêt. Je fais apparaître un zombie en face de la rampe avec la trappe fermée. Regardez la réaction de ce zombie. Évidemment, il utilise l'accès direct et le chemin valide. Je fais cette fois apparaître un zombie derrière la trappe fermée et je regagne mon souterrain. Observez la réaction de ce Z. Lui aussi emprunte la voie principale.
Maintenant, j'ouvre la trappe. Et j'invoque plusieurs zombies à l'arrière de cette base. Le principe, c'est que les zombies veulent se rapprocher le plus vite possible du joueur. S'il faut emprunter la trappe, ils empruntent la trappe. Et un zombie qui chute, il a du mal à se relever. On dit merci qui? Merci Newton. Si certains d'entre vous veulent voir ce piège en action dans une vraie base anti-horde, je leur recommande la vision de notre dernier épisode sur le journal des survivants en A19. Ce piège, vous pouvez le réaliser avec les meilleurs matériaux que vous voulez. Ici, c'était une simple démonstration. Sur ce, messieurs, dames, on se revoit sur l'Alpha 20. Nom de Dieu! Elle vient cette Alpha 20 ou pas?